Yo la team, c'est King S et bienvenue dans le clan Uchiwa. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de One Piece et on va parler du chapitre 931. Ce chapitre était tout simplement monstrueux, alors sans plus tarder, intro. Ok, déjà on va se mettre tout de suite d'accord sur Sanji. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais Sanji, il est pas assez fort, il a besoin d'un costume et tout pour se battre. Vous comprenez pas en fait le contexte. Sanji, il peut pas se battre comme il est parce que il doit cacher son identité et la seule façon de le faire, c'est de mettre ses costumes pour sauver d'autres personnes. C'est du style entre mettre ses costumes et sauver des gens et ne pas le mettre et que tout le monde meurt, bah connaissant Sanji, obligé il va mettre son costume. Alors parlons-en de ce costume. Ce costume, il est juste magnifique. Genre, il est classe en fait. Même si la coupe, elle est un peu bizarre. Mais le costume, il est juste classe. Avec le pouvoir de Sanji invisible. Le pouvoir qu'il a toujours rêvé d'avoir justement. Et là, comme par hasard, c'est le Germa qui lui donne ça entre guillemets. Donc, c'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Il n'a pas le choix. Après oui, c'est vrai que c'est la technologie du Germa, mais on a tous vu que Sanji, il avait une idée dans la tête. Il sait déjà que Usopp ou Franky, ou les deux même, vont le modifier, tu vois. Et là, tout de suite, tu sais que le costume, il va être le costume le plus puissant déjà, je pense, du Germa. Parce que ça sera la technologie du Germa et la connaissance d'Usopp et Franky. Et là, ça va juste être super. Ouais, et donc le chapitre, il commence directement avec Sanji contre Page One. Du coup, Page One qui est transformé en dinosaure et tout, fait une première attaque, une attaque qui doit être monstrueuse. Et voilà, Sanji se relève sans avoir une seule égratignure. C'est pour te dire la puissance du costume quand même. Et donc voilà, je pense que le combat il va être assez sympa. J'espère juste que Oda va pas couper court le combat comme il a l'habitude de le faire. Et qu'on va vraiment voir Sanji enfin se battre pour de vrai. Et après, ça passe directement sur Robin, qui apparemment était en train de chercher des poneglyphes dans une pièce un peu vieille et tout. Du coup, c'est assez étrange parce que dans la salle, quand elle est rentrée, il n'y avait personne. Et juste quand elle essaie d'ouvrir la porte, et là, boum, elle voit des ninjas apparaître de partout. Du coup, je pense que c'est mort pour elle. Je pense que c'est vraiment mort. Elle va se faire capturer encore une fois. Et donc voilà. Quelques pages après, on voit donc Chopper, Momo, Otama et l'autre samouraï, là, la fille, là, je sais plus comment elle s'appelle. Et là, ça voit quelque chose sur la plage. On sait pas c'est quoi, mais c'est quelque chose. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai cru que c'était un bisounours. Tu sais, comme celui dans Avatar. Et direct Chopper, il remarque que c'est la merde, tu vois. Genre, vraiment, c'est la merde parce que c'est Big Mom, genre leur pire cauchemar, elle était là, allongée sur la plage. Et ce qui me fait rire, c'est que Chopper, tu vois, il voit Big Mom et tout, allongé sur la plage. Et genre, il fait, ouais, vas-y, je vais essayer de le tuer tout de suite. Comme si, réellement, Chopper allait réussir à tuer Big Mom. Allez, sans déconner. Du coup, ouais, Chopper, il savait pas trop quoi faire, s'il devait fuir ou s'il devait attaquer Big Mom. Et au final, Big Mom se réveille. Et là, moi je me suis dit, Chopper, ils sont tous dans la merde. Après, Oda, il aime bien nous surprendre. Big Mom se réveille et elle a perdu sa mémoire. Qui va me dire qu'il s'y attendait, genre, ouais, théorie et tout, Big Mom allait perdre sa mémoire et tout. Je pense pas. Il y a personne. Il y a vraiment personne. Oda, il est juste trop fort. Et du coup, là, Big Mom qui perd sa mémoire, ça ouvre des portes à beaucoup de possibilités. Déjà, je pense que il va tout de suite rejoindre les Mugiwara. Pas en tant que membre, hein, mais genre, là, sur cet arc-là, je pense que Big Mom, elle va réellement s'allier aux Mugiwara et combattre Kaido. Et je pense que Kaido, il va être déjà un peu content de savoir que Big Mom a perdu sa mémoire. Après, je sais pas comment ça va se passer avec ses enfants et tout, si elle va tout de suite retrouver la mémoire si elle voit une de ses enfants. Mais ça va être assez étrange quand même, je pense. Et du coup, voilà, le chapitre, il s'arrête là.
Et on verra bien au prochain chapitre comment ça va se passer. Si genre elle va tout de suite retrouver sa mémoire et manger Chopper genre tout de suite. Ou sinon elle va se faire contrôler tout simplement. Du coup c'est déjà la fin de cette review. Dis-moi dans le commentaire si t'as aimé, si t'as pas aimé. Qu'est-ce que tu penses qui va y arriver après? Dis-moi tout dans les commentaires. Et surtout n'oublie pas de t'abonner. Aime la vidéo si t'as aimé. Aime la vidéo si t'as pas aimé. Et on se dit à plus tard les tueurs. Peace.